Bon après-midi, chers amis. De l'Internet, les amis qui nous suivez maintenant, de partout où vous êtes, nous vous saluons. Et nos salutations, c'est au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Il se pourrait que ce soit le matin, alors je dis bonjour. Il se pourrait que ce soit déjà l'après-midi, nous vous disons bon après-midi. Et si c'est le soir, nous disons bonsoir. Donc que le Seigneur soit avec vous, le Dieu de paix, le Dieu de grâce, celui qui nous invite et nous appelle à nous retrouver encore cet après-midi. Et moi, c'est votre serviteur, le pasteur Jean-Claude Dagano, avec qui nous sommes en train de cheminer dans notre école de la foi. Et nous sommes à la 35e séance de l'école de la foi. Et là, je suis dans la joie de vous savoir déjà connecté pour que nous puissions aller à la 35e séance. Et dans cette 35e séance, nous allons partager d'un point très important. Je vais vous parler de la foi et de la patience. La foi et la patience. La foi et la patience. Et donc, c'est un plaisir pour moi de savoir que nous sommes là. Le samedi passé, nous n'avons pas pu nous réunir parce que j'avais un programme à l'église aux mêmes heures et nous n'avons pas pu venir ensemble. Mais nous sommes là dans, comme je disais, nos dernières émissions de cette année avant que nous ne puissions clôturer certainement dans la deuxième quinzaine du mois de décembre. Il nous reste encore 2 ou 3 samedis pour cette année afin de pouvoir clôturer, pas terminer, les enseignements de l'école de la foi. Je ne vous promets pas quand est-ce que le livre sur les pilotes de la foi va sortir, mais je crois qu'avec tous les enseignements qu'on a eus, on peut réunir les enseignements ensemble et en faire un livre sur la foi. Ce ne serait pas mauvais, mais je sais que dans priorité dans la vie chrétienne, nous avons déjà à élaborer des enseignements sur la foi. Mais comme je dis, ce ne serait pas mauvais qu'on puisse y aller dans un livre particulièrement. Donc, il y a 2 samedis avant, le samedi passé, nous étions en train de parler de tenir debout dans la foi. Nous avions déjà parlé de marcher dans la foi. Nous avons parlé de courir dans la foi. Nous avions parlé de vivre dans la foi. Et nous avons parlé de tenir debout dans la foi. Donc aujourd'hui, comme je disais, il sera question que nous puissions partager ensemble la parole de Dieu autour du thème foi et patience. Patience et foi. Voilà, donc nous allons commencer par vous demander à pouvoir partager la vidéo, inviter d'autres personnes à venir, identifier des gens, des personnes que vous souhaitez voir suivre ces enseignements. Nous sommes sur notre page temps de responsabilisation. Qui dit temps de responsabilisation, c'est un moment d'autonomisation, un moment de pouvoir te rendre autonome, responsable de ta vie chrétienne. Et tout ce que nous faisons, c'est de pouvoir t'équiper et te donner la part des enseignements que le Seigneur nous a donnés, afin de pouvoir partager avec vous tous. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur soit glorifié. C'est merveilleux de savoir que vous êtes là. Nous allons très bientôt commencer et je suis en train aussi de partager. Je t'invite à le faire aussi si tu peux. Alors, ce n'est pas mauvais et nous sommes simplement en train de le faire parce que nous pensons que nous pouvons inviter une personne et être une bénédiction pour une personne qui certainement cet après-midi ou ce matin ou ce soir aurait besoin d'une parole qui serait dite par moi et que le Seigneur bénirait la personne de recevoir cela. Donc nous vous demandons de le faire, de partager. C'est la seule chose que nous sommes en train de vous demander de faire maintenant. Alors que nous allons maintenant prier et commencer les enseignements de cet après-midi. Prions ensemble. Dieu de grâce, Dieu tout-puissant, Seigneur Père très saint, merci pour ces temps, merci pour ces moments. Bénis ces instants, utilise-nous par ta grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais encore saluer les personnes qui sont déjà connectées.
Donc, je salue la présence de tous les amis déjà connectés et j'en vois déjà connectés. Et ça fait toujours du bien de savoir que vous êtes là. Mes salutations à mon ami l'apôtre Luzolo Jérémias en Angola. Mes salutations à maman Lisa en France. Mes salutations à maman Célestine Okende en France. Je crois que papa Célestin serait aussi là. Nous saluons tous ceux qui sont déjà là. Je vois Percy Tambembo. Voilà. Continuez à vous joindre à nous. Shalom, shalom, maman Lisa, shalom dans ta maison. Que la paix du Christ puisse y régner et que la main de Dieu puisse toucher tous les coins et recoins de ta maison qui ont besoin d'une bénédiction ou d'une main tangible du Seigneur. Voilà, donc nous parlons de la foi et la patience. La foi et la patience, lorsque vous lisez vos Bibles, vous allez voir que très régulièrement ces deux éléments marchent ensemble. Dans la théologie anglophone, on les appelle the two power twins, c'est-à-dire les deux puissances jumelles. C'est comme deux puissances qui sont jumelles, the two power twins. Et lorsque vous lisez la parole de Dieu et vous faites une étude approfondie, même pas approfondie, même superficielle seulement, de la parole de Dieu, vous vous rendrez compte que ces deux marchent ensemble. Lorsque nous parlons de patience et foi et nous les amenons ensemble, nous sommes en train de dire nous devons nous attendre du Seigneur. Nous devons nous attendre du Seigneur. Ce qui se passe, c'est que Dieu est tellement patient avec nous et envers nous qu'il attend plusieurs fois que quelque chose de meilleur puisse venir de nous. Et dans sa patience, il nous fait confiance. Dans la patience de Dieu, il fait confiance à l'homme que ce qu'il a fait, l'homme va trouver cela bon pour pouvoir s'y attacher. De même aussi, nous devons être patients lorsque nous attendons de recevoir la part du Seigneur. Nous devons être patients envers lui. Tout simplement parce que nous nous faisons confiance. Patience marche avec confiance. Confiance est la part de la foi que nous sommes en train de parler. Donc, nous faisons confiance en Dieu. Nous avons foi en lui. Et nous demeurons patients, sachant que ce que nous attendons de lui, il va le faire. Donc, j'étais en train de dire la foi marche de pair avec la patience. L'on ne peut pas dire qu'on est un homme de foi, une femme de foi, si on n'a pas acquis ce fruit du Saint-Esprit qui s'appelle la patience. Lorsque vous considérez la vie d'Abraham, regardons la vie d'Abraham, celui que nous appelons père de la foi, notre père de la foi. Personnellement, je veux dire, en étant père de la foi, il est aussi notre père de la patience. Il a été appelé par le Seigneur, nous avons déjà parlé de l'appel d'Abraham, vivant dans un pays où il ne connaissait pas Dieu. Il est appelé par Dieu. Et Dieu lui dit de partir dans un pays qu'il ne connaît pas, un pays que lui, Dieu lui montrerait et qu'il serait avec lui. Dieu lui promet, il dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je te ferai une grande nation. Bénir, rendre ton nom grand, ce n'est pas un problème. Le nom d'Abraham sera connu, le nom d'Abraham sera puissant et grand. Bénir, c'est faire du bien, je te ferai du bien. Abraham était déjà riche. La Bible dit qu'il a quitté sa maison, la maison de son père. Il a pris sa femme Sarai, il a pris Lot, le fils de son frère, donc son neveu. Il a pris tous les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Et il prend ses biens. Il avait beaucoup de biens. Il était déjà riche. Mais Dieu lui dit encore, je vais marcher avec toi. Je vais te bénir. Je vais faire de toi père d'une nation.
Wow, alléluia. Merci beaucoup. À mon épouse, je vois le pasteur Guigui qui écrit la foi, qui est un don de l'esprit, marche de pair avec la patience, qui est un fruit de l'esprit. Donc les deux sont produits du Saint-Esprit et c'est important que ça marche ensemble. Donc lorsque nous sommes spirituels et nous voulons demeurer spirituels, nous recevons des dons, mais nous recevons aussi des fruits. Nous marchons avec les deux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci pour ce complément. Donc, je parle d'Abraham. Regardez ce qui va se passer. Quelqu'un va me dire, la patience d'Abraham n'était pas parfaite. Oui, c'est normal. C'est pourquoi il était dans le Nouveau Testament. Dieu a trouvé que l'ancienne alliance n'était pas parfaite. Il l'a remplacé par la nouvelle alliance. Mais l'ancienne alliance demeure le miroir de la nouvelle alliance. Nous apprenons des choses de la nouvelle alliance en regardant ce que Dieu a fait dans l'ancienne alliance. Ça nous donne une perspective de vie. Abraham, le père de la foi, que je suis en train d'appeler aussi le père de la confiance, le père de la patience, a dû attendre 25 ans avant de voir le fruit de sa patience. Mais en lisant votre Bible, vous êtes avec moi dans votre Bible, il est arrivé un moment donné où la femme d'Abraham, Sarah, va dire, oui c'est vrai, nous avons entendu les promesses de Dieu, mais ces promesses ne vont pas s'accomplir maintenant. Essayons d'aider Dieu. Dans Genèse chapitre 16, la Bible dit ceci. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Verset 3. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Écoutez ceci. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays des Canaan, Dieu leur donne la promesse pour dire, je ferai de toi père des nations. Cette promesse, comme nous le savons, nous qui avons lu la Bible, après nous avons su que ça fait 25 ans. Mais après 10 ans, la femme ne pouvait plus continuer à attendre. Il va dire à Abraham, donnons-nous un enfant par ma servante Agar. Peut-être par cet enfant-là, les nations que le Seigneur a promises vont commencer à venir. Écoutez, dans la patience, il nous arrive deux fois à faillir. Dans la patience, il nous arrive deux fois à trébucher. Parce que la patience n'est pas un élément facile. La patience, c'est le fruit du Saint-Esprit. Quelqu'un me dira, mais Abraham n'était pas encore rempli du Saint-Esprit. Il n'était pas rempli du Saint-Esprit, c'est probablement la raison pour laquelle il n'a pas pu attendre 25 ans, il a écouté la voix de sa femme. Donc ça ne devrait pas être une excuse, ça devrait en principe être un encouragement pour dire, si Abraham qui n'avait pas le Saint-Esprit a pu attendre 10 ans, moi je peux attendre 50 ans, avec l'esprit que j'ai. Parce que j'ai même l'esprit sans mesure. Dans la nouvelle alliance, nous sommes dotés de l'Esprit de Dieu sans mesure. Et le fruit du Saint-Esprit qui s'appelle patience peut nous amener à attendre jusqu'à beaucoup plus longtemps. C'est le fruit du Saint-Esprit, il faut être patient. Mais écoutez maintenant, Ishmaël est né. Ishmaël, la Bible dit au chapitre 17, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Lorsqu'Abraham eut atteint 99 ans, c'est-à-dire maintenant, Ishmaël a 13 ans. Ils ont quitté Charan. 10 ans après, la femme a proposé à Abraham d'avoir un enfant avec sa servante. L'enfant est né. Dieu ne continue à ne pas parler par rapport à la vraie promesse qu'il avait dite. Il avait dit, tu seras père des nations. Il a dit, père des nations par Isaac. Mais maintenant, il vient, il dit à Abraham, avant même qu'il lui parle encore, pour lui dire l'année prochaine, je reviendrai, tu auras Isaac. Il commence par se représenter à lui. Il dit, Abraham, tu m'avais connu comme Yahweh. Mais écoute, dans ta patience, je voudrais te donner une nouvelle révélation. Je ne suis pas seulement Yahweh, je m'appelle aussi El Shaddai, le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-suffisant, mais aussi le Dieu tout-satisfaisant. Lorsqu'on a la foi et on est patient, dans la patience, dans le parcours de ta marche vers l'objet de ta foi,
demeurant patient, le Seigneur va se révéler à toi de plusieurs manières. Je voudrais dire à quelqu'un, ce sont les gens patients qui découvrent Dieu sous ses multiples facettes. Lorsque tu l'as connu comme Yahweh Abraham, c'était bon, c'était pas mauvais. Continue à marcher avec lui, il se révélera encore à toi comme El-Olam, le Dieu de toute éternité, le Dieu qui n'a pas le temps comme limite. Comme ça, lorsque même quand tu as 99 ans, tu sauras encore qu'il s'appelle El Shaddai, le Dieu tout-puissant, tout-suffisant, tout-satisfaisant, qui n'a pas de problème dans le temps de pouvoir te donner un enfant, même si tu serais vieux. Parce que ta vieillesse à toi ne change pas l'élolamité de Dieu. L'élolamité de Dieu. Écrivez-moi, l'élolamité de Dieu. Il est El-Olam. Son élolamité ne change pas par la vieillesse d'une personne. Aucune personne ne peut changer ce que Dieu est. Mais dans la patience, le Seigneur va se révéler à toi sous plusieurs autres facettes. Alléluia. Il lui dit, je vais établir mon alliance entre moi et toi. Quand Dieu dit, marche devant ma face et sois intègre, ça dit quoi? Il dit, comporte-toi de manière irréprochable par rapport à l'alliance que moi j'ai faite avec toi. Quelle alliance? Il revient encore pour lui dire, j'établirai une alliance entre toi et moi et je te multiplierai à l'extrême. Je te multiplierai à l'extrême. Abraham, ce que j'avais dit quand je m'étais présenté à toi comme Yahweh, je viens maintenant à toi comme El-Olam, comme El Shaddai et je te dis, ça ne changera pas. Ta vieillesse à toi, la vieillesse de ta femme, le corps usé de ta femme ne changera pas qui je suis. Oui, oui, oui. Voilà, Maman Nadia l'a écrit. La vieillesse d'une personne ne change pas l'élolamité de Dieu. Personne ne me dira que parce que tu es vieux, tu es vieille, tu ne peux plus. Mais Dieu dit, Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout, je puis tout, je puis tout. Je puis tout par celui qui me fortifie. Non pas par mon corps, non pas par ma force, non pas par ma personnalité, mais je puis tout par El Shaddai. Je puis tout par El Shaddai. C'est El Shaddai qui me permet de devenir ce que je suis. Dans la patience, lorsque je marche patient avec le Seigneur, il se révèle à moi par plusieurs autres facettes. Il lui dit, je vais établir une autre alliance avec toi, entre toi et moi, et je te multiplierai à l'extrême. Dieu est en train de parler à un homme qui a 99 ans. Est-ce que Dieu est-il ivre? Est-ce que Dieu est-il amnésique? Est-ce que Dieu est-il... en anglais, on dit forgetful. Est-ce qu'il a oublié qu'il avait déjà donné la promesse? Non, il n'a pas oublié. Il est en train de confirmer Abraham, même après 24 ans. La promesse que j'avais dite que je ferai, je vais l'accomplir. Ne t'en fais pas, je le ferai, j'accomplirai cela. Abraham a 99 ans. Je te dis, je vais te multiplier à l'extrême. Le mot extrême ici veut dire à l'infini. Je te multiplierai à la dimension qu'aucune personne ne peut compter ni calculer. Voilà pourquoi je t'avais dit, regarde le ciel. Est-ce que tu peux compter les étoiles que tu vois? Abraham, tu m'avais dit, tu ne peux pas compter. Je te dis, je vais te multiplier à l'extrême. Alléluia. Dieu parle à Abraham. Il parle à Abraham. Il parle à Abraham. Je salue toutes les personnes qui sont en train de se joindre à nous. Je vois une petite sœur à moi qui se joint à nous de Londres. Malaika Amouli, que Dieu te bénisse. Je suis en train de dire, le Seigneur dit, je veux te multiplier à l'extrême. Abraham, à qui il parle? À quelqu'un qui a 99 ans. Vous savez, quelque chose me surprend. Dieu lui dit même, on ne t'appellera plus Abraham. Tu étais père élevé. Tu étais père distingué. Mais on va t'appeler désormais Abraham, c'est-à-dire père d'une multitude. Dieu, tu aurais dû changer le nom d'Abraham quand il avait 75 ans. Il pouvait penser encore que c'est possible. Dieu continue à lui dire, je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Je ferai de toi, Abraham, des nations. Dieu dit Abraham, parce que je suis El Shaddai, Dieu tout-puissant, Dieu tout-suffisant, Dieu tout satisfaisant. Je suis capable de faire de toi
des nations. Oh, alléluia. Non, je voudrais parler à quelqu'un. Dieu est capable de te multiplier. Dieu est capable de faire de toi des nations. Dieu est capable de prendre toi, un que tu es là, une que tu es là, te multiplier à l'extrême, au point que personne ne pourra compter ce qu'il t'a donné. Je peux dire à quelqu'un, Dieu est capable de te bénir jusqu'au point que personne ne peut compter tes bénédictions, ni par les doigts de sa main et les doigts de ses pieds. Il ne pourra même pas compter, parce que la calculatrice humaine ne pourra pas compter ce qu'il peut te donner. Il lui dit cela. Et vous savez, je suis d'accord avec Abraham. La Bible dit quelque part qu'Abraham, au verset 17, Abraham tomba sur sa face et il rit. Il rit. Pourquoi? Il dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah âgée de 90 ans enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, oui, Ismaël va vivre devant ma face. Certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Isaac veut dire quoi? Sourire. Dieu est en train de dire à Abraham, Abraham, les gens se sont moqués de toi. Les sourires sont venus contre toi pour dire que Dieu ne pouvait pas agir. Mais désormais, ce sera toi qui sortiras le sourire. Tu auras toute une réserve de sourire. Que les gens, chaque fois qu'ils regarderont Isaac, ils vont plus sourire, ils vont fermer leurs yeux. Ils vont se dire, nous nous sommes moqués d'Abraham lorsqu'il n'avait pas d'enfant. Mais voilà que Dieu lui a donné un enfant qui s'appelle sourire. La même arme que l'ennemi a utilisée pour se moquer de toi, le Seigneur va le retourner contre l'ennemi. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? J'ai dit la même arme que l'ennemi a utilisée pour se moquer de toi, le Seigneur va la retourner contre l'ennemi, afin que l'ennemi sache que Dieu est El Shaddai. Oh, j'aime Dieu qui s'appelle El Shaddai. Il est non seulement tout puissant, mais il est tout suffisant. Il est encore tout satisfaisant. C'est-à-dire, de par lui-même, il te suffit. Mais aussi, de par lui-même, il est capable de satisfaire à tous tes besoins. Il dit à Abraham, je veux te multiplier l'expérience. Abraham est tombé sur sa face, il a ri. Il dit, Nkolo, s'il te plaît, tu pouvais faire toutes ces choses quand j'étais encore jeune. Pourquoi tu vas me tromper encore par ces promesses? Dieu dit, non, Dieu dit certainement, Sarah. Rappelle-toi que Sarah, son nom c'était Sarai. Sarai, son nom voulait dire noble. Noble. Quelqu'un de valeur. Mais Dieu change son nom pour l'appeler maintenant Sarah. Sarah veut dire quoi? Princesse. Dieu appelle Sarah princesse pour dire, une princesse c'est l'enfant d'une roi, de l'enfant d'un roi et d'une reine. C'est comme un enfant. Dieu dit oui, je suis en train de donner la jeunesse à Sarai afin que tu saches que moi, le Dieu Tout-Puissant, je suis capable de rendre une femme de 90 ans, une princesse jeune, qui peut encore donner des enfants. Je prie que le Seigneur nous amène à comprendre cet enseignement sur la foi et la patience. La foi et la patience marchent de pair. Dieu a promis à Abraham, mais Dieu a demandé à Abraham d'être patient. La patience, si la patience d'Abraham n'a pas été parfaite, c'est parce qu'Abraham n'avait pas reçu la rédemption par Christ. Par Christ, nous sommes capables de vivre parfaitement le plan parfait de Dieu. Je répète, en Christ, nous sommes capables de vivre parfaitement le plan parfait de Dieu. Et nous sommes de la génération de ceux-là qui vont dire, que Abraham va regarder, qui va dire, si je pouvais vivre dans la génération de Jean-Claude Dagano. Jean-Claude Dagano ne va pas regretter qu'il n'a pas vécu dans le temps d'Abraham. Parce que ce que moi je vis aujourd'hui, la Bible dit, et Jésus a dit, il dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie en voyant le jour du Fils de Dieu. C'est-à-dire, Abraham serait en train de se dire, si je pouvais moi aussi vivre dans la même époque que Jean-Claude Dagano, tu es heureux. Tu es heureuse, toi qui me suis maintenant, qui vis sous la dispensation de la grâce. Tu es heureuse, maman Joël Mangalaï. Tu es heureuse, maman Nadia. Tu es heureuse, maman Lisa. Tu es heureuse. Tu es heureuse. Tu es heureuse. Maman Guigui. Tu es heureux. Tu es heureux.
Merci, Tambembo. Tu es heureux, pasteur Alain Dagano. Tu es heureux de vivre en ce temps-ci parce que ta foi à toi peut avoir une patience parfaite qui verra les résultats qui vont se multiplier au-delà de ce qu'un homme ne peut penser. Alléluia. Je disais la foi marche de pair avec la patience. Je disais la foi marche de pair avec la patience. Et j'étais en train de nous montrer l'exemple par excellence, Abraham, que sa foi devait marcher avec sa patience. Voyons dans la Bible combien de fois et plusieurs versets de la parole de Dieu qui nous montrent la foi ou la patience accolée à la foi ou la foi attachée à la patience. Apocalypse chapitre 13, verset 10. La foi marche de pair avec la patience. Apocalypse chapitre 13, au verset 10e. Alors que Jean est en train d'avoir la vision sur l'avènement et le règne de la bête et du faux prophète qui va arriver dans le temps à venir, je ne veux pas aller dans les explications eschatologiques. Dans son explication, dans ce qu'il montre, ce qu'il voit, il dit quelque chose de très important. Verset 10, Apocalypse chapitre 13. Il dit, si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Et si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. Écoutez la conclusion, il dit, c'est ici la persévérance et la foi des saints. Au verset 9, il avait dit, si quelqu'un a des oreilles qui l'entendent, si quelqu'un a des oreilles qui l'entendent, si quelqu'un a des oreilles qui l'entendent. Il dit, c'est ici la persévérance et la foi des saints. Dans la version King James, qui est la plus proche de l'hébreu, dans l'hébreu même, le mot persévérance, chaque fois que tu lis dans la Bible le mot persévérance, tu peux remplacer cela par la patience. Ce sont des mots qui s'interconnectent. Il dit, c'est ici la patience et la foi de qui? Des saints. C'est-à-dire tous les saints de Dieu, tous les saints de qui est saint. Et n'est pas saint celui qui a été canonisé, mais est saint tout celui qui est en Christ. Oui, la Bible dit, de juste qu'il était, il s'est fait pécher, afin de faire de nous la justice de Dieu. Nous devenons saints parce que nous sommes en Christ. Nous devenons saints parce que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Et nous avons demeuré en Christ. Alors, tous ceux qui ont demeuré en Christ, qui sont des saints, ils doivent présenter la foi et la patience jusqu'au-delà, jusqu'au temps avant de quitter cette terre. La foi marche de pair avec la patience. Une autre description de la patience qui marche de pair avec la foi, c'est dans Apocalypse chapitre 14, verset 12. Dans Apocalypse chapitre 14, verset 12, alors que maintenant, il est en train de Jean reçoit la vision de l'agneau et des 144 000 sur la montagne de Sion. Il reçoit la vision de l'ange qui est sur la montagne en train de proclamer l'évangile. Au verset 12e, il dit ceci. C'est ici la patience des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Une autre description de la patience pour les saints, c'est garder les commandements de Dieu et les faire marcher avec la foi de Jésus. Qu'est-ce que la foi de Jésus? La foi de Jésus, c'est que Jésus a cru qu'en acceptant de mourir sur la croix, il apporterait l'élément qui apporterait le salut aux hommes, ce qu'on appelait le sauter. Le paquet contenant la rédemption, la sanctification, la justification, la guérison, la bénédiction, la délivrance et tout cela, la promotion. Il a cru que cela est possible. Et en croyant, il a cru aussi en nous, qui existions et qui devaient venir, que nous allions accepter cette œuvre rédemptrice et nous soumettre à cela afin que nous soyons sauvés. Donc, la patience, c'est que Dieu est patient en attendant, en nous voyant accepter la foi de Jésus. C'est que nous sommes aussi patients en acceptant ce que Christ a fait et en se disant, j'ai la foi de vivre les choses que Christ a faites pour moi. Donc c'est important de comprendre avec moi que patienter dans le Seigneur, c'est garder la parole de Dieu et la vivre telle qu'elle dit, telle qu'elle est dite. Alors, je voudrais aujourd'hui, si vous me permettez, vous parler de 3 choses importantes à retenir à propos de la foi et de la patience. Parce qu'à la prochaine séance, je vais vous parler du pouvoir de la patience ou la puissance de la patience.
Je vais parler de trois choses importantes à retenir à propos de la foi et de la patience. Premièrement, nous sommes des croyants. Deuxièmement, nous dirons nous sommes des gardiens. Troisièmement, nous dirons nous sommes des attendeurs, des gens qui sont dans l'attente. Nous sommes des croyants. Nous sommes des croyants. Nous sommes des croyants et nous devons avoir la foi et la patience. Si tu t'appelles croyant, croyant c'est celui qui a cru en Christ. Alors tu dois avoir de la patience et tu dois avoir de la foi. Parce que tu as cru, tu es croyant. Mais tu n'es pas croyant seulement parce que tu as cru. Jésus a dit, celui qui croira et persévérera sera sauvé. C'est-à-dire, celui qui aura la foi et ajoutera la patience à sa foi. C'est celui-là qui sera sauvé. C'est celui-là qui verra le jour de mon avènement. Donc, il ne faut pas seulement croire, mais il faut croire et ajouter à ta croix de la patience. Qui va faire de toi d'aller voir le jour du Christ. 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 3 à 4. Paul s'adresse à l'église de Thessalonique. Le thème même de la lettre de Paul aux Thessaloniciens, c'était la lettre, il écrivait sur le jour du Seigneur. Parce que l'église de Thessalonique avait reçu de faux enseignements qui leur auraient dit que le Seigneur était déjà venu. Ils étaient en train de vivre sous une persécution terrible, sous des souffrances terribles, qu'ils avaient pensé que Jésus était déjà revenu pour la deuxième fois. Alors Paul vient, leur écrit une lettre. Et là, lorsque vous lisez la lettre des Thessaloniciens, vous allez voir que Paul était en train de régler le problème de la venue du Seigneur, du jour du Seigneur. Au verset 3, premier chapitre, il dit, « Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, à votre sujet, comme cela est juste. » Pourquoi? Parce que votre foi fait de grands progrès. Parce que votre foi fait de grands progrès. Pasteur, donc la foi de quelqu'un doit faire des progrès. Oui, je vous avais dit que votre foi doit augmenter, votre foi. Lorsque tu cours avec la foi, lorsque tu marches avec la foi, tu dois arriver à t'exposer davantage à la parole de Dieu qui te donne une nouvelle révélation et qui te donne une nouvelle foi. Ta foi fera des grands progrès plus tu t'avances avec le Seigneur. La foi d'un homme de Dieu, la foi d'une femme de Dieu, la foi d'un enfant de Dieu fera des progrès. Mais les progrès seront attachés au fait que tu aurais aussi de la patience. Parce que ça ne se fait pas en un jour. C'est des choses qui marchent avec toi alors que tu acceptes de t'exposer à la parole de Dieu et de marcher avec Dieu chaque jour. Il dit, je rends grâce à Dieu parce que votre foi fait des grands progrès et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Votre foi fait de progrès. Votre amour est en train d'augmenter. Écoutez maintenant. Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu. À cause de quoi? De votre patience et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter. Je disais trois choses importantes à dire sur la patience et la foi. Nous sommes croyants. Et en étant croyants, notre foi doit s'associer à la patience. Parce que, et croyant, Jésus a dit, celui qui croira et persévérera sera sauvé. Le salut final appartient non seulement aux gens qui ont la foi, mais à ceux-là qui ont la foi et la patience. Il faut attendre le jour du Seigneur en demeurant dans la foi. Même si les persécutions viennent, même si le diable vient à te bloquer pour que tu ne marches pas. Donc notre foi fera de grands progrès si nous acquérons de la patience, même au milieu de l'opposition. Quand j'ai cru que Jésus est capable de me faire du bien dans ma vie et que je vois les choses sont en train de s'opposer, de ne pas venir tel que je voudrais que cela soit fait, est-ce que je vais encore garder la foi? Jésus dit ceci, lorsque le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il encore de la foi? C'est-à-dire, les gens qui ont la foi, auront-ils attendu jusqu'à ce que Christ revienne ou bien ils vont abandonner leur foi? La patience devient alors un amplificateur de la foi. Alléluia. J'ai dit la patience devient dans ce cas un amplificateur de la foi. C'est qu'en anglais on appelle un booster, un booster, un booster. Vous entendez, on vous dit, il faut maintenant recevoir un booster de votre vaccin. Le vaccin que vous avez reçu n'est pas assez fort contre le virus, il faut un booster. Le booster vient donner de la force à ce qui avait été déjà donné avant. La patience vient amplifier la force de votre foi afin que vous continuez à attendre jusqu'à voir Dieu. Alléluia.
Avec la foi. Avoir la foi, c'est donc s'attendre du Seigneur, même si cela traîne. N'a-t-il pas dit lui-même à Habakkuk, dans Habakkuk chapitre 2, verset 3, il dit, la promesse, écris-la, grave-la sur des pierres. Elle va s'accomplir. Même si elle tarde, Dieu dit quoi? Attends-la. Attends-la pourquoi? Parce que certainement elle s'accomplira. Même si elle tarde, attends-la. Même si elle tarde. Attendez la promesse, mais attendez la promesse avec patience. Attendez la promesse dans la foi. La promesse, vous l'avez reçue dans la foi. Attendez-la avec patience. N'abandonnez pas. Oui, maman Joël, même dans l'adversité, il faut avoir la foi. C'est-à-dire, même lorsque rien ne prouve qu'il faut continuer à croire. J'aime ce que la Bible dit dans Romains chapitre 4 par rapport à Abraham. Il dit, même quand rien ne paraissait à être naturel pour lui de continuer à croire, Abraham a continué à croire. C'est comme ça que vous paraphrasez ce que la Bible dit là. Parce que humainement parlant, il avait déjà 89 ans, 99 ans, et sa femme avait 89 ans. Donc il n'y avait rien qui continuait à lui donner une base solide pour continuer à croire que ce serait encore possible qu'il ait des enfants. En regardant le corps de sa femme était déjà usé. Si le corps était déjà usé, qu'est-ce qui se passait à l'intérieur? L'utérus était déjà déclaré ménopausé, incapable de porter un bébé. Mais la Bible dit, il a cru. Donc dans l'adversité, dans l'opposition, il a continué à croire. Et continuer veut dire ici, il a gardé patience jusqu'à attendre et voir la fidélité de Dieu. Notez cela en bas, notez quelque part. Vivront la fidélité de Dieu, les personnes qui sont patientes. Dieu est fidèle. Il accomplit ce qu'il a dit. Mais deux fois dans sa fidélité, il n'agit pas dans le temps que toi tu veux qu'il puisse agir. Ton temps à toi, c'est le chronos. Tu regardes la montre, tu dis il est 14 heures maintenant. J'aurais bien voulu qu'avant 17 heures, le Seigneur agisse. Ça, c'est ton temps chronos. Dieu agit dans son temps kairos. Et dans le temps kairos, c'est l'éternité. Il vit comme Elolam. Un jour, c'est comme 1000 ans, c'est comme un jour. Il peut se décider de te bénir même à 90 ans. Et s'il le fait, c'est qu'il va multiplier tes jours pour que tu vives encore 75 ans comme Abraham. Alléluia. Et que tu voies ton enfant et qu'Isaac a 40 ans et un enfant et que tu voies l'enfant d'Isaac. Bien aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire à quelqu'un, je répète encore cela, ta vieillesse ou ton âge ne diminue pas ou ne ternit pas l'élolamité de Dieu. Il est Elolam et demeure Elolam. Il a dit attendons la promesse. Aux croyants, il dit encore, l'auteur des Hébreux, il dit dans Hébreux chapitre 6 verset 12, on peut lire à partir du verset 11, Hébreux chapitre 6, 11 à 12, il dit nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Verset 12, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance font quoi? Héritent des promesses. Tu veux hériter des promesses et la foi, couplée à la persévérance. N'abandonnez pas, soyez patient. Par la foi et la persévérance, vous allez hériter des promesses de Dieu. Et maintenant, à partir du verset 13, l'auteur commence à parler d'Abraham. Je vous ai dit au départ que lorsqu'on parle de la foi comme Abraham, père de la foi, on doit aussi citer Abraham comme père de la patience. Maintenant, il commence à expliquer ce qu'Abraham a vécu. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Verset 14, il dit, certainement je te bénirai, je multiplierai ta postérité. Écoutez maintenant le verset 15. La Bible dit, et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Non seulement qu'Abraham crut, mais il a cru et il a gardé la patience. Le verbe persévérer ici, dans sa version hébreu, dit attendre patiemment. Attendre patiemment. Donc tu peux dire, ainsi donc Abraham ayant attendu patiemment, après avoir cru, il obtint ce qui lui a été promis. Or, si tu me dis que tu as reçu une promesse de la part de Dieu, je vais te dire, crois à la promesse que Dieu t'a donnée. Mais, ajoute à ta patience, à ta promesse, à ta foi, la promesse.
C'est-à-dire, sois en train d'attendre la promesse à s'accomplir, demeurant patient. Demeurant patient. Demeurant patient. Alléluia. Lorsque nous regardons la foi et la patience de nos ancêtres, père et mère de la foi, Abraham et Sarah, Hébreux chapitre 11, Hébreux chapitre 11, je vais seulement lire, peut-être que je n'aurai pas le temps de commenter tout cela. Vous pouvez lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 19. Hébreux chapitre 11, la Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qui partit sans savoir où il allait. Il n'y a pas foi sans obéissance. Oui, foi veut dire obéir à la parole de Dieu. C'est pourquoi nous allons parler de la patience qui veut dire garder le commandement de Dieu. Donc tu vois que foi et patience sont réellement deux sœurs jumelles. Puissantes jumelles. Foi marche avec obéissance. Patience marche avec obéissance. Foi, c'est obéir à la parole de Dieu. Mais obéir à la parole de Dieu jusqu'à la fin. Patience, c'est garder le commandement de Dieu jusqu'à la fin. Abraham partit sans savoir où il allait. Verset 9. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. C'est car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc même en étant à Canaan, Abraham savait, au-delà de Canaan, il y a une cité qui est parfaite. La cité dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. La Bible dit, il attendait la cité. Il avait la patience d'attendre. Sa foi était couplée de patience. Pas seulement pour recevoir ce qu'il allait recevoir sur la terre, mais voyez encore plus loin. Verset 11, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Parce qu'elle crut à quoi? Elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Elle crut. C'est-à-dire, elle a cru et elle savait qu'elle pouvait être patiente pour voir la fidélité de Dieu. Oh, je veux dire à quelqu'un, Dieu est fidèle. Je répète, je dis à quelqu'un, Dieu est fidèle. Je veux dire à quelqu'un, Dieu est fidèle. Crois-moi, Dieu est fidèle. La promesse qu'il t'a faite, même si elle a traîné, Dieu est fidèle. Il accomplira. La fidélité de Dieu a besoin de rencontrer la patience de l'homme. La fidélité de Dieu a besoin de rencontrer ta foi. Mais ta foi à toi doit être couplée de la patience. Alléluia. En anglais, on dit un homme fidèle, on dit faithful. God is faithful, c'est-à-dire il est fidèle. Alléluia. Mais rappelez-vous maintenant, la foi c'est faith. Donc tu ne peux pas détacher la foi de la fidélité. Tu veux vivre la fidélité de Dieu, sois un homme de foi. Tu veux vivre la fidélité de Dieu, sois rempli de foi. Faithful, full of faith. Mais cette fidélité est démontrée à ceux qui ont une foi qui est persévérante, une foi qui patiente, jusqu'à voir cela arriver. Il avait 75 ans. Il a accepté que Dieu va le bénir. Il a accepté de voir la fidélité de Dieu, mais cela est arrivé à 100 ans. Patience, couplée à la foi, te donnera la fidélité de Dieu. Alléluia. Patience, couplée à la foi, te montrera la fidélité de Dieu. Verset 12, c'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme des étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et qu'on ne peut compter, qu'on ne peut compter. Je te disais, la bénédiction que Dieu veut te donner, c'est une bénédiction que personne ne peut compter ni quantifier. Mais il faut croire en Dieu et demeurer patient à lui. Rapidement, on peut sauter pour lire versets 17 et 19. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu des promesses. Écoutez verset, et à qui il avait été dit en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Verset 19, ça dit, il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. Abraham est en train de monter sur la montagne. Le serviteur dit, oh, nous avons vu, il dit au serviteur, restez ici, moi et l'enfant, nous partons adorer Dieu et nous reviendrons vers lui.
Il commence à monter, l'enfant dit, papa, j'ai vu le couteau, j'ai vu le bois, mais je ne vois pas l'offrande, le sacrifice. Abraham dit, non, non, partons sur la montagne. Sur la montagne, l'Éternel se pourvoira. Abraham avait foi que Dieu fera quelque chose. Bien que dans son cœur, il avait dit, Dieu m'a dit d'aller tuer l'enfant, d'aller sacrifier l'enfant. Donc je monte sur la montagne pour sacrifier l'enfant, et après cela, Dieu va me donner un autre enfant. Abraham était sûr, parce qu'il a dit au serviteur, moi et l'enfant, nous partons adorer Dieu ensemble. Offrir à Dieu le sacrifice, ça c'est la dimension la plus élevée d'adoration. La dimension la plus élevée d'adoration, c'est aller donner gloire à Dieu, mais en offrant, soit toi-même et en offrant ce qui te coûte le plus. Mais il dit, quand je le ferai, je sais, je rentrerai avec l'enfant. Parce que lorsque tu es un adorateur, à la dimension de la foi avec patience, tu ne perdras pas ce que tu as. Par contre, tu recouvriras au-delà de ce que tu as perdu. Tu as pensé perdre. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La Bible dit, il pensait que Dieu est puissant. J'aime la version Kenneth West. Kenneth West dit, il comptait sur le fait que Dieu est tellement capable, même pour ressusciter les morts. Alléluia. Il comptait sur le fait. C'est-à-dire, sa foi à lui l'avait amené à compter sur les capacités de Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, notre père Abraham était un homme de patience. Il avait la foi, mais il était... Notez ce principe, notez ce principe, notez ce principe. The more we trust someone, the more we become patient towards him. Notez ce principe. Plus nous faisons confiance à quelqu'un, plus nous devenons patients ou patientes à l'égard de la personne. The more you trust une personne. Tu sais, j'ai tellement confiance en ma femme, j'ai tellement confiance en ma femme, que je suis patient avec lui, avec elle plutôt. Ma confiance en moi me dira que parce que j'ai confiance en elle et qu'elle veut faire ce qu'elle commence à faire là, même si elle ne le fait pas maintenant, elle le fera encore demain. Même si ça n'arrive pas encore, ça. Le fait que je lui fais confiance, je lui montre aussi de la patience. De la même manière, plus tu fais confiance en Dieu, plus tu seras patient auprès de lui. Pourquoi? Parce que le test de ta foi produit la patience. C'est pas moi qui le dis, c'est Jacques qui le dit. Jacques chapitre 1, versets 3 à 4. Le pasteur Jacques de l'église de Jérusalem, c'est lui qui le dit, pas moi. Le pasteur Jacques dit quoi? Il y a plus nous faisons confiance à quelqu'un, plus nous devenons patients à l'égard de la personne. Oui, merci. Jacques dit quoi? Jacques est où? Jacques. Il est avant ou après Hébreu? Il est après Hébreu, hein? Jacques chapitre 1, verset 3 à 4. C'est après Hébreu. Jacques chapitre 1, verset 3 à 4. Il dit ceci. Je peux lire pas du verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complet les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi, le test de votre foi produit quoi? Produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Donc, lorsque tu as la foi en Dieu, tu comptes sur Dieu. La foi est une ferme espérance des choses qu'on espère, une ferme assurance des choses qu'on espère. Lorsque tu es assuré que les choses que tu attends voir dans le futur peuvent être faites, et que tu veux démontrer des choses que tu ne vois pas encore. Alléluia, cela s'appelle la foi. Le test maintenant de cette foi-là va produire pour toi la patience. Comment? Dieu va dire, oui, tu espères que les choses qui devaient être faites dans 10 ans, dans 5 ans peuvent être faites maintenant. Mais je veux voir comment tu peux patienter jusqu'à 2 ans. Comment tu peux patienter jusqu'à 6 mois avant de voir cette chose-là arriver. Est-ce que tu peux ou pas? L'épreuve de ta foi ou le test de ta foi doit produire de la patience. Mais alors, il faut encore que ta patience accomplisse parfaitement son œuvre. C'est-à-dire, continuer à attendre jusqu'à voir Dieu agir afin que tu sois parfait, qu'on t'appelle parfait et que tu sois accompli sans faillir en rien. Pour que ta foi produise tout ce que tu es en train d'y croire, il faudrait que cette foi-là soit testée
par la patience. Donc, je vous disais que la patience est un amplificateur de la foi. Mais au-delà d'être amplificateur, la patience devient aussi un constructeur de ta foi. Donc, la patience est amplificatrice et constructrice de ta foi. Il est important d'être patient. Il est important d'accepter que ce Dieu qui a promis est capable de faire des choses. Point numéro 2, nous sommes des gardiens. C'est-à-dire nous sommes des croyants à cause de la foi et de la patience. Nous sommes aussi des gardiens à cause de la foi. Gardez quoi? On a déjà dit dans Apocalypse chapitre 14 verset 12 que nous devons garder les commandements de Dieu et garder la foi de Jésus. Donc, nous montrons notre patience en gardant les commandements de Dieu. Nous montrons notre patience, nous démontrons même notre patience lorsque nous sommes capables de garder, de conserver, de continuer à suivre et respecter la parole de Dieu, même lorsque cela nous déplaît ou même lorsque les oppositions nous montrent que cela doit créer du déplaisir en nous. Voilà pourquoi au-delà de ce que nous avons vu dans Apocalypse, Jude dit ceci. Jude chapitre 1 verset 20 à 21. Il dit, pour vous bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant, en continuant à espérer, à attendre avec patience la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire nous rendons notre foi parfaite et nous démontrons notre patience lorsque nous sommes en train de nous garder dans l'amour de Dieu. Rappelez-vous, l'amour de Dieu rend parfaite votre foi. L'amour de Dieu rend parfaite votre foi. Mais maintenant, nous devons continuer à être patients et à demeurer dans l'amour de Dieu, afin de voir notre foi atteindre la patience pour que nous voyions l'avènement de Jésus-Christ pour la vie éternelle. Et rappelez-vous, la vie éternelle est la meilleure des promesses que Dieu nous a données. Alors, ce qui peut le plus peut le moins. Si par ma foi et ma patience, je peux hériter la vie éternelle, par ma foi et ma patience, je peux hériter toute autre chose. En vertu du principe, qui peut le plus peut le moins. Si par ma foi et ma promesse, je peux hériter la vie éternelle, par ma foi et la promesse, je peux hériter tout de la vie présente. Tout de la vie présente. Je dis tout de la vie présente. N'est-ce pas? Il est écrit dans 2 Pierre chapitre 1 verset 3. Il nous a donné tout ce qui everything that pertain to the life. Il nous a donné tout ce qui est important pour nous amener à vivre la vie. Et après, il dit, c'est pourquoi il faut avoir la foi, à la foi ajouter la connaissance. Par la foi, nous pouvons recevoir tout ce qui va nous permettre à vivre notre vie présente, mais aussi notre vie éternelle. Le principe ici, c'est quoi? Nous gardons ce qui a de la valeur, et ceci produit ce qui est valeureux en nous. Nous gardons ce qui a de la valeur, et ce qui a de la valeur produit du valeureux en nous. C'est-à-dire, nous gardons la foi et la patience dans l'amour de Dieu. Et cela produit tout ce qui a plus de valeur, c'est-à-dire la vie éternelle. Alléluia. Troisièmement et enfin, nous sommes dans l'attente. Nous sommes dans l'attente, comme des gardiens de but. Nous sommes gardiens, nous conservons la parole de Dieu. Mais nous sommes aussi comme des gardiens qui attendent que l'on tire, afin que je tire et j'attrape ce qui m'appartient, ce qui est à moi. Nous sommes dans l'attente. Nous sommes dans l'attente. C'est pourquoi nous nous gardons nous-mêmes dans l'espérance. Nous sommes dans l'attente. Et nous nous gardons dans l'espérance. Comment? Par la foi. Et par la foi et par la patience. Psaume chapitre 27. Verset 14. Psaume chapitre 27, verset 14. Je vais terminer très bientôt. Psaume chapitre 27, verset 14. Je vais terminer avec vous. Allons-y rapidement. Il est écrit, « Aussi je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel. » À partir du verset 13, « Sur la terre des vivants. » Verset 14. « Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. » Espère en l'Éternel. Il est en train de dire
Attends-toi à l'Éternel. Crois en Dieu et demeure patient jusqu'à voir l'Éternel agir dans ta vie. Dans la version français courant, il dit ceci. Que deviendrais-je si je n'avais pas de l'assurance de voir la bonté du Seigneur sur cette terre où nous vivons? Alors il dit, compte patiemment sur le Seigneur. Ressaisis-toi, reprends courage, compte patiemment sur l'Éternel. Ici, nous sommes en train de dire, nous sommes dans l'attente et nous conservons notre espérance parce que nous savons que si nous attendons patiemment, si nous comptons sur Dieu patiemment, nous verrons et nous verrons et nous verrons et nous verrons encore le Seigneur agir dans notre vie. Voilà pourquoi Psaume chapitre 37 parle de la confiance en l'Éternel. Tout le psaume 37, ça parle de la confiance en l'Éternel. Verset 3-4, il dit, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Verset 4, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Verset 7, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Attends-toi à lui. Continue à patienter. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Verset 8. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Verset 9, il dit, car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. C'est-à-dire ceux qui comptent patiemment. Ceux qui comptent patiemment en l'Éternel. La Bible dit posséderont le pays. Ceux qui ont la foi et la patience et qui acceptent d'attendre dans l'espérance, ce sont ceux-là qui posséderont le pays. Bien-aimé le Seigneur, Dieu a promis à Abraham, je ferai de toi des rois et des nations. Mais cela n'est pas arrivé immédiatement. Il a fallu à Abraham croire et demeurer patient. Je vais dire à quelqu'un, sois patient encore. Je vais dire à quelqu'un, sois patient encore. La patience, couplée à la foi, va t'amener à posséder le pays. La Bible dit posséder le pays. Posséder le pays. Posséder le pays. Écoutez cette promesse finale par laquelle je vais terminer. Je rentre encore au pasteur Jacques. Jacques chapitre 5, versets 7 à 8. Je dis, nous sommes dans l'attente par la foi et par l'espérance, comme des gardiens de but qui attendent une bonne occasion afin d'attraper le ballon qui va m'arriver. Jacques chapitre 5, Jacques chapitre 5, retenez ceci très bien et nous terminons par là. Soyez donc patients, frères. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Verset 8. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Car l'avènement du Seigneur est proche. Soyez patients, affermissez vos cœurs, ayez la foi en Dieu, affermissez votre foi en Dieu, mais demeurez patients. Pourquoi? Parce que l'avènement du Seigneur est proche. Je veux dire à quelqu'un, la foi qui est couplée à la patience te mènera à voir le jour du Seigneur. Tu veux voir Jésus, tu veux voir Dieu dans ta vie, tu veux le voir accomplir toutes les promesses qu'il t'a faites. Crois et demeure patient. Je dis crois et demeure patient. Je répète, crois et demeure patient. Parce que vont posséder le pays ceux qui ont la foi et la patience. Tu posséderas tout ce qui t'appartient sur la terre. Mais tu verras Dieu en personne. Révéler tel qu'il t'a dit qu'il est. Si tu as la foi et tu as la patience. Tu es là. Tu veux le voir comme Jéhovah Jireh. Sois patient, sois patiente. Il est capable de pouvoir pourvoir à tes besoins, au-delà même de ce que tu imagines et penses. Tu veux le voir comme Jéhovah El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Sois encore patient. Il est capable de pouvoir amener dans ta vie la toute suffisance et la toute satisfaisance et la toute puissance de Dieu, afin que tu saches encore qu'il est El Shaddai. Bien-aimé le Seigneur, nous avons terminé là. La foi et la patience. La prochaine fois que je vais vous parler, j'espère que ce sera samedi prochain. Peut-être pas samedi prochain. Rappelez-vous, samedi prochain,
La semaine prochaine, je serai à Cape Town pour la convention à La Borne, Cape Town. Et je prêche vendredi et dimanche, vendredi, samedi et dimanche. Mais samedi dans la journée, entre 13h et 15h, je crois, j'ai une séance avec le pasteur Mbayangang, avec les ouvriers de l'église Cape Town, La Borne Cape Town, une séance d'enseignement et des questions et réponses. Je crois, vous pouvez nous suivre sur Facebook, tout le programme de la semaine prochaine à la convention intitulé « Comprendre le temps et les saisons ». C'est un moment important, nous devons comprendre le temps et les saisons. Et donc, je ne sais pas, samedi prochain, je pourrais ne pas avoir le temps pour avoir tant de responsabilisations. Mais sinon, nous serons encore connectés avec vous sur Facebook pour que vous suiviez nos enseignements. Sinon, la prochaine fois que nous nous rencontrons, je vais vous parler de la puissance de la patience. La puissance de la patience. J'ai dit aujourd'hui que la patience est amplificatrice, mais aussi constructrice de votre foi. Soyons patients jusqu'à l'accomplissement des promesses de Dieu. Soyons patients jusqu'à voir Jésus-Christ nous apparaître et nous vivrons la gloire de Dieu. Nous allons prier. Seigneur Père très saint Dieu de gloire, je prie au nom de Jésus-Christ pour mon frère et ma sœur qui a suivi ces enseignements. Je prie que le don de l'esprit qu'est la foi et le fruit de l'esprit qu'est la patience puissent venir ensemble par l'esprit remplir la vie de mon frère et de ma sœur afin que nous voyions Dieu en personne. Que ceux qui espéraient en toi et qui attendent te voir dans leur vie, qui puissent commencer à posséder la terre. Tu nous as promis que par la patience, nous posséderons le pays. Je prie au nom de Jésus-Christ que par la patience aujourd'hui, quelqu'un puisse posséder le recouvrement de sa santé. Quelqu'un puisse posséder la guérison dans son corps. Quelqu'un puisse posséder la production de son utérus pour avoir les enfants que le Seigneur lui a promis. Quelqu'un puisse posséder toutes les promesses que Dieu a pour lui ou pour elle avant de voir le jour du Seigneur. Nous n'irons pas au ciel sans avoir reçu ce qui est à nous sur la terre. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Je vous aime bien. Bye bye.